les amis, c'est toujours Zoromat, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale les amis parce que aujourd'hui je vais vous présenter les deux premiers items que j'ai eu Pokémon. C'est ce qui m'a vraiment donné l'envie de commencer Pokémon. Et c'était au début des années 2000, donc vous allez voir c'est des items assez anciens. Et j'espère vous faire découvrir plein de choses et pour les anciens vous reconnaîtrez les choses et ça sera un peu nostalgique. Voilà, donc pour commencer, le premier item, ça a été... alors, je vais essayer de vous faire deviner, ça a été utile dans les kiosques à journaux, on pouvait en trouver. Et on pouvait en acheter uniquement dans les supermarchés ou alors les grandes surfaces. Et à compléter chaque semaine. C'est un album Panini, les amis. L'album Panini. Enfin, on se comprend. C'est l'album Panini, regardez-moi cette beauté. Donc ça, bien sûr, c'était un album au début des années 2000 qui était pas ultra rare à l'époque, hein, franchement, qui était... on pouvait le trouver n'importe où, avec les comme aujourd'hui, hein, avec le foot, FIFA ou n'importe quoi. Mais ce truc, c'est le premier item Pokémon que j'ai eu et que j'ai complété avec mon père. Je crois que j'avais même pas le droit de coller à l'intérieur les autocollants parce que regardez, voilà, c'est encore parfait. On va essayer de bien cadrer ça, donc on voit. Il y avait des autocollants il y avait des autocollants brillants, donc il y en avait un par paquet si je ne me trompe pas. Et après, donc il y avait les communes comme ça qu'il fallait aussi compléter. Donc comme vous voyez, c'est parfaitement fait. À l'époque, je devais avoir 5 ans quand j'ai eu ça. C'est mon père qui me les collait. Je pense que si j'en collais un de côté, j'en prenais une tout de suite derrière la tête. Du coup, c'est lui qui faisait. Et franchement, c'était une passion que j'avais avec mon père. Du coup, c'est vraiment un souvenir de fou que j'ai. Et voilà, j'ai remis ça à la main dessus quand j'ai fait le rangement de mon grenier il y a quelques mois. Donc du coup, c'est vraiment un trésor que j'ai retrouvé. Et d'une nostalgie à toute épreuve. Voilà, donc bien sûr, j'ai réussi à retrouver ça aussi. C'est ultra rare de nos jours, si je ne me trompe pas. C'est la boîte où il y avait les boosters dedans. Et regardez la découverte que j'ai faite dedans. Il y a encore des boosters fermés. Encore scellés les boosters, regardez. Je vous mens pas, il y a encore les stickers à l'intérieur. Donc du coup, je laisse ça à l'intérieur. C'est collection, j'y touche plus. Et franchement, les amis, c'est vraiment un moment nostalgique quand j'ai lu ça et que j'ai pu regarder de nouveau toutes les illustrations. Voilà, c'est magique. Donc c'est vraiment des autocollants, vous voyez, il y a un peu de tout dedans. Et je crois qu'il est complété quasiment à 100%, quoi. Il manque juste 3 ou 4 autocollants, que je trouverai par la suite, hein, voilà, hein, mais je suis pas pressé, mais... Voilà, donc c'est vraiment un super souvenir. Et pour les plus jeunes, vous connaissez pas, maintenant vous connaissez. C'était un truc fou à l'époque. On s'échangeait les autocollants dans la cour de récré en primaire. Oh tiens, vas-y, je vais mieux tout. C'était le feu. C'était juste un truc ouf. Aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est vraiment dommage. Tiens, justement, les deux, il me manquent. Mais voilà. Et le plus important, c'était le poster, les amis. Avoir encore aujourd'hui le poster qui était dans le catalogue, c'est juste un truc ouf. Donc, je sais pas si j'arrive à vous le montrer en entier sur la petite caméra. Du coup, je vais vous le montrer en tout grand. Donc les amis, voilà le poster, complété encore avec les autocollants dorés. Et l'avoir encore dans cet état-là, quasiment, c'est juste ouf. C'est quelque chose d'extraordinaire et franchement, c'est un kiff de l'avoir retrouvé, quoi. Voilà, premier item présenté, on passe au deuxième. Donc un autre item de ma collection, avec lequel j'ai commencé Pokémon, c'est la collection Tops, les amis. Les Tops, tout simplement, c'était les grosses cartes toutes grandes comme ça. Voilà. Donc, je me rappelle même plus où est-ce qu'on pouvait les choper, si c'était des boosters, si c'était dans les céréales. Je crois que c'était dans les boosters. Et du coup, c'était juste le feu d'avoir les 151. C'était vraiment un truc de fou, quoi, bien sûr. Donc, les plus recherchés, Dracofeu, Dracolos, Mewtwo, Mew. Donc voilà, à l'arrière, vous pouviez voir aussi, donc, par exemple, Dracofeu, il y a écrit description, ce stade d'évolution est le dernier du Salamèche, Voilà, donc vous aviez l'avant de la carte et l'arrière, et à chaque fois il fallait deviner quel était Pokémon. Bon, voilà, tout le monde a deviné que c'était Métamorphe, voilà, on est pas... Et voilà, quoi, donc c'est vraiment des cartes super anciennes. Et à l'époque, je faisais ça avec mon père et mon grand-père. On faisait des dessins, C'était le feu, ces cartes. C'était vraiment les cartes les plus rares de l'époque, quoi, avant que les cartes set de base n'arrivent, hein, ou que ça prenne vraiment un essor considérable, quoi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y avait également des foils dans la série. Donc je crois qu'il y en avait une foil par booster. Bon, ça, les foils, pour compléter les 150 et en foil, il faut y aller, quoi. Faut s'accrocher, les amis.
Donc voilà. Deux items Pokémon qui sont vraiment ultra chers à mes yeux et qui sont, enfin, pas en termes monétaires, mais en termes sentimentaux. Et donc voilà, je voulais vous les présenter. Donc voilà, donc une petite vidéo de présentation de deux items Pokémon assez anciens, qu'on voit pas tous les jours. Ça change des ouvertures de display Soleil et Lune, de display encore XY, ou de présentation des cartes ultra rares et ultra chères. Bah pour moi, celles-ci sont déjà ultra super cool. Donc voilà, donc par exemple, la Mewtwo, donc tac, tac, on va la sortir. Et donc voilà. Donc elle est un peu abîmée, hein, mais je m'en fiche, c'était vraiment juste pour la collection. Et voilà, ces cartes-là, de nos jours, pour les trouver, c'est juste assez compliqué. On peut les trouver sur les groupes Facebook ou alors sur eBay, mais on taxe tout de suite. Donc voilà les amis, donc une petite présentation de ma collection complète de tops et du magazine, enfin du du Merlin comme on l'appelle, le stickers. Voilà, deux items super intéressants de ma collection que bien sûr je garderai à vie et parce que ça a une valeur sentimentale de fou. Oups, pardon madame. Ouais bon bien sûr ça c'était juste un petit fond. Et voilà, dans les prochaines vidéos les amis, je vous présenterai également la suite de mes items de ma collection. Avec à chaque fois, je vais essayer d'en faire deux pour que ça fasse des petites vidéos assez rapides pour qu'on puisse poster genre le mercredi et le dimanche, comme ça fait des vidéos assez rapidement. Et donc bien sûr, il y a les cartes sets de base qui vont arriver, il y a les cartes Néo, il y a les cartes... Je vous en dis pas plus, en tout cas, continuez à suivre ma chaîne, il y aura plein de nouveautés, il y aura des ouvertures encore, il y aura des présentations de collection, il y aura des bons plans, il y aura des astuces, donc n'hésitez pas. Donc laissez un commentaire, lâchez un pouce bleu, un pouce rouge, un pouce jaune, un pouce, tout ce qui vous fait plaisir. Mais en tout cas les amis, je vous kiffe et continuez à vénérer Zoroark et dites-moi en commentaire ce que vous voudrez que je fasse pour les prochaines vidéos. Voilà, ciao ciao les amis, à une prochaine!